Allô, Allô, Fabien? allô, Jean-François? Ça va? Ça va, toi? Mais là, t'es où, là, en ce moment? Je suis chez nous. Ok, mais ça se fait là, t'étais à Québec, là, pour ça, je t'ai vu, t'étais à Montréal, dans une mission, puis là, t'es chez vous, on dirait que tu voyages en Christ ces temps-ci, là. Ben, tu sais, Montréal, Longueuil, c'est pas si long que ça. Non, t'as raison. Puis, tu comprends? Oui, oui. Aller à Québec, je l'ai fait pendant des années, à de nombreuses reprises dans une semaine, là. Fait que c'est pas un petit aller-retour la fin de semaine qui va chambouler mon quotidien, mon beau garçon. C'est un petit 3 heures, tu sais, dans le fond, c'est ça, là. Complètement. Ouais. 3 heures, c'est un petit 2 heures et quart. Ah ouais, ok, là, toi, tu y vas slide in dans le tapis, moi, j'arrête Oh de non, non. pisser, pour ça, on va manger un petit burger. Ben, c'est ça qui fait que ça dure 3 heures. Mais tant qu'à le faire, là, à un moment donné, moi, je me suis habitué à le faire 2, 3 heures par semaine, 2, 3 fois par semaine. Fait que ça Et avait pas fallu bon. que je pisse 3 fois par semaine. J'aurais jamais été capable. Puis, Non, je comprends. Ma- T'es plus la 20 ou la 40, toi? moi, je suis clairement 20. Ah oui? La 40, je la trouve plate. Ouais, ça se peut. Je trouve ça Bon, moi... plate rentrer par l'autre bord. J'ai l'impression Hmm. de m'excuser d'arriver à Montréal. On dirait que moi, je sais pas encore comment faire la différence entre les deux. Tu sais, des fois, je suis comme sur la route, puis je suis comme, oh, on va arrêter au Madrid. Puis là, c'est comme, non, c'est pas cette route-là, c'est le Madrid. Puis je suis, oh non. OK, toi, t'es là à pas faire la différence entre la 20 et la 40, tout à fait. Ben, je pense qu'on est monté par celle qui avait le Madrid, puis on est descendu par celle qui avait, tu sais, le dépanneur à Trois-Rivières, que c'est comme une Cadillac, là. Oui, mais Trois-Rivières. Ben, en fait, c'est parce que je pense que tu conduis pas, hein, toi? Non, non. Ben, c'est ça. À un moment donné, est-ce que tu as eu des gens dans ta vie qui t'ont dit un peu, Jean-François, regarde la route. Essaye de savoir où on est. Combien crois-tu qu'il nous reste de kilomètres d'ici là? Ouais, c'est ça. As-tu eu ça? Non, mais non, non, non. Bon, ben, Non. je me fâcherai pas après tes parents, mais il y a un manque, là. Ouais. Mais j'ai un très bon sens de l'orientation, par contre. OK. Tu sais, je suis capable de dire, mettons, où sont les choses. Tu sais, mettons, je vais dans un pays, puis là, je reviens dans ce pays-là, puis je sais exactement où sont les choses, puis comment me rendre sans carte. Là, si je suis capable. Là. OK, Mais, mais mais la tu route, sais, ça m'intéresse pas. en même temps, tu peux peut-être privilégier certaines informations. Tu sais, il y a Peut-être. 2 autoroutes pour aller à Québec. Peut-être que c'est plus important que la trail pour aller voir le Louvre. Ouais, t'as raison. T'as peut-être raison. Mais c'est parce que je trouve que les autoroutes sont plates, tu sais. C'est comme, tu sais, c'est droit, 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 puis il n'y a rien, tu sais. Les autoroutes, là, c'est le fun si t'es en bonne compagnie. Puis Ouais. même là, ça peut devenir plate. Ou Ouais. si t'es seul, si tu peux réfléchir. Ouais, ouais. À partir de ce moment-là, tu sais, faut être capable de réfléchir, puis ça donne du temps aussi pour écouter des trucs, écouter des postes de radio Ouais. qu'on devrait pas être en train d'écouter ou qui sont pas Ouais. c'est nos premiers choix. Puis Mhm. là, voir, tu sais, que il y a des gens qui aiment des choses très différentes de nous. Puis ça Ouais. nous aide à comprendre le monde. Ouais, c'est vrai. T'as raison. T'as raison. Mais sinon, moi, j'en profite aussi pour écouter des albums que, tu sais, je voulais écouter ou des affaires de même, tu sais. OK, écoutes-tu beaucoup de nouvelles musiques, toi? Plus vraiment maintenant. Tu sais, avant, j'étais vraiment explorateur de la musique, mais là, maintenant, je mets plus la radio classique, mettons, où je mets OK. comme une playlist de jazz, tu sais, un affaire de même, là, tu sais. T'aimes le jazz? Ouais, j'aime ça, moi. Moi, mon gars, faut que ça soit, tu sais, quand j'ai l'impression qu'il y a 2, 3 gars qui s'ostinent avec leurs instruments, là, Ouais. j'ai beau l'essayer, tu sais, de temps en temps, tu sais, pas fort de fond, mais tu sais, j'ai des amateurs de jazz autour de moi qui me disent cet album-là est incontournable. Ouais. C'est un des plus grands albums de jazz. Écoute, il me le donne neuf, emballé, il est même pas ouvert. Tu sais, Ouais. ça m'attire. J'aime pas ça, puis ça m'attire pas. Ben, c'est parce que, tu sais, il faut se mettre dans un certain mood. C'est un peu comme, mettons, t'acheter une chaise que c'est des clous qu'il y a dessus, puis il faut que tu trouves une manière d'être confortable dessus, tu sais. C'est un peu ça. Ouais. Puis, à un moment donné, quand tu découvres le confort de la chaise à clous, tu fais tabarnak, on est bien là-dessus. Puis Mais là, est-ce qu'il y a vraiment un grand
pourcentage de chance qu'on soit un jour mieux sur une chaise à clous que sur un sofa. Non, ben... Mais tu sais, ouais. faut que tu te sois pratiqué longtemps là pour finir par... Non, tu sais, je déteste pas ça à ce point-là, Non. mais tu sais, c'est pas un genre de musique qui m'attire particulièrement. Du métal, des fois, je te vois des t-shirts de métal un peu ou de musique plus rock. Ben oui, je suis Ouais. je suis allé voir la dernière tournée de Slayer, là, que j'ai beaucoup, c'est un show que j'ai beaucoup aimé. Je suis déçu, j'ai manqué les premières parties, tu sais, il paraît qu'Anthrax, c'était très très bon. Puis même un autre band en première partie que je connaissais pas. Tu sais, mon cousin connaît ça bien plus que moi. Mais c'était très drôle ça de voir ces métalleux monsieur là, tu sais. Avec le t-shirt de tête de mort, puis crier, puis repartir chez eux en Dodge Caravane. Ouais. Il y a une petite rébellion, une rébellion, mais comme encadrée. Là. Ouais, une rébellion. Ben, tu sais, c'est des métalleux depuis longtemps, mais Ben ils ont des blondes, ils ont fait des enfants, ils ont des bons emplois. Mais tu sais, ça me faisait drôle d'imaginer, c'est que le lendemain, t'as autant tu sais, des gars de la construction, des peintres, des peintres en bâtiment, des ingénieurs qui retournent chez eux, tu sais, peut-être le coup un peu endolori parce qu'ils ont trop être baignés pendant la veillée. Je trouve ça le fun, cette affaire-là. Mais il y a un band que j'ai découvert aussi, que c'est Luc Lemay. Luc Lemay, c'est le chanteur de Gorguts. Puis Luc m'a fait découvrir un band qui s'appelle Terra Mobile. Qui est une espèce de jazz metal. Ça, il faut que tu écoutes ça. Terra Mobile, c'est de la musique instrumentale. C'est des super musiciens. Ça rentre, ça fesse. C'est bien bon, tu écouteras ça. Pas mal sûr que Bach avait fait du métal. Non? Qui? Bach, Jean-Sébastien Bach. Oui. Probablement. Parce que c'est une musique, tu sais, comme plein d'autres, là, mais tu sais, c'est pensé, c'est réfléchi, mais ça prend une grande maîtrise des instruments pour y arriver. Tu peux pas juste exactement. Tu peux pas juste arriver puis brancher ça puis jouer en innocence. Ça donne pas quelque chose de bon. C'est le fan de métal est plus exigeant que ça. Oui, c'est ça. Donc, ça va vite en esti, là, puis c'est des crises de musiciens qui pratiquent, là, ça n'a pas d'allure, là. Exactement. Fait que, oui, j'étais un amateur de métal. J'écoute pas juste ça, je réécoute plusieurs affaires. J'aime beaucoup de genres de musique, puis j'aime ça, les mélanger, là, tu sais, j'ai pas ma semaine métal, puis ma semaine vieux hit, là, tu sais, en auto, tu sais, des fois, j'aime bien passer le Spotify à mes enfants puis leur dire, tu sais, mettez de la musique que je vais aimer puis que vous allez aimer vous autres aussi. Fait que les autres ont fini aussi par découvrir des vieux bands puis tu sais que je leur ai montré avec le temps. Puis là ben maintenant c'est eux autres qui mettent 2-3 tunes de Judas Priest et ensuite qui mettent du Drake puis du Migos puis des affaires que j'entends, c'est pour eux autres, c'est faut pas juste leur imposer nos affaires, là, faut qu'ils aient le droit de nous les imposer aussi un peu. Fait que tranquillement, je me tiens un petit peu à jour avec ce qu'il y a aujourd'hui dans la culture très pop dans laquelle peuvent baigner les enfants de nos années, mon cher. Ben c'est sûr, mais ça doit être spécial, ça, quand tes enfants commencent à t'apprendre des affaires, ça doit être vraiment cool, pour vrai. Ben tu sais, je veux dire, même quand ils veulent pas t'en apprendre, ils t'en apprennent. Les enfants arrivent puis t'es déjà en train d'apprendre quelque chose, ils sont pas nés puis t'apprends à préparer leur venue, tu sais, t'arrêtes jamais là, tu sais. Puis ils sont, tu sais, les enfants, tu sais, ils sont, tu sais, on se reconnaît par moment, tu sais, on reconnaît notre blonde, mais tu sais, c'est aussi c'est aussi et surtout, tu sais, un être humain à part entière là, qui a des idées, des façons des fois de réfléchir qui ne sont qui sont ni toi ni ta blonde. Là. Fait que c'est le fun dans ce temps-là parce que tu découvres là, tu sais, oui, il y a un mimétisme, puis il y a des affaires qui viennent clairement de toi, puis des valeurs que tu leur donnes, mais ils ont quand même une façon à eux de remettre en question le monde, puis par conséquent, c'est de te remettre toi aussi en question.
C'est drôle parce que ça me fait penser à un film que je suis allé voir avant hier. Ça, c'est un documentaire qui a gagné des prix à Sundance. Puis le documentaire, ça parle de... C'est un gars qui est comme... Il a déménagé dans une nouvelle ville. Puis là, il va à l'école, tu sais. Puis là, il arrive au collège. Puis là, tout le monde fait comme... Hey, salut Danny! Salut Danny! C'est comme... Non, non, moi, c'est pas Danny. C'est comme... Ah, tout le monde a vu, tu sais. Puis il se fait frencher par des filles. Puis là, il y a plein de monde qui fait comme... Hey, Danny, t'es là! Puis il donne des gros accolades. Il fait... What the fuck? Là, il y a un autre gars qui arrive à un moment donné dans sa chambre, il fait oh shit, faut qu'on appelle Danny. Fait que là, il appelle Danny, puis il fait dude, il y a un gars qui te ressemble fucking trop, tu sais. Puis là, là, il demande à l'autre si tu es adopté, ouais. À quel jour t'es né, genre le 12 juillet, oh tabarnak. Fait que là, il y a deux gars qui se rendent compte que c'est des jumeaux, tu sais. Puis ils savaient pas. Puis là, ce qui est encore plus fucked up, c'est que là, ils font un article de journal, tu sais, sur cette affaire-là, qui est vraiment incroyable. Puis là, il y a un gars à New York qui prend le journal et il fait tabarnak, c'est moi 2 fois, what the fuck? Là, il est content. Finalement, c'est des triplés, ok? Puis là, tu te rends compte que c'est comme une agence d'adoption qui ont comme séparé beaucoup de jumeaux puis de triplés pour faire une expérience scientifique, psychologique, en fait. Il voulait savoir, tu sais, est-ce que on est prédéterminé par notre nature, tu sais, est-ce que c'est comme on est ce qu'on est par notre destinée, tu sais, interne, ou est-ce que c'est notre environnement, tu sais, mettons comment tes parents t'ont élevé, ton milieu social, ta classe, tu sais, ta richesse, qui influence qui t'es vraiment, tu sais. Puis c'est un peu une expérience fuckée dans le sens, tu sais, tu fais ça à des êtres humains, là, c'est bizarre, tu sais. Ouais. Puis là, le scientifique, c'est un peu comme sauvé. L'étude n'a jamais été publiée, puis c'est vraiment louche. Puis il y en a encore plein du monde des jumeaux comme ça qui ont été séparés, qui ne savent pas qu'ils ont des jumeaux, tu sais. Mais là, Puis, ça, là, c'est de la, c'est pas de la fiction, là. On est non, vraiment non. dans le docu, là. Oh, oui, c'est vrai, là. Puis Ah, là, ouais. il y a du monde qui venait à chaque année ou à chaque, comme, 3, 4 mois faire des tests à ces enfants-là, tu sais, des tests psychologiques, des tests, tu sais, puis ils savaient, eux autres, là, qu'il y avait des triplés. Ils faisaient le tour des familles, là. Ils allaient voir, puis ils comparaient, tu sais. Fait que toute leur enfance, eux autres, il y a eu du monde du centre d'adoption qui venait juste checker ce qui était correct, tu sais, puis, mais c'était une étude, puis là, ils ont comme, puis là, tout le long du documentaire, tu dis, tabarnak, ils ont répondu à la question, finalement, que c'est peut-être la nature qui influence tout qui on est, tu sais. Puis là, tout le documentaire se pose la question s'il n'y a pas eu vraiment de conclusion. Puis finalement, la conclusion du documentaire, c'est vraiment plus comment tu as été élevé, parce que ces 3 personnes-là, oui, ils ont des similitudes, c'est comment ils bougent puis comment ils sont, mais ils sont vraiment intrinsèquement différents, tu sais, parce qu'ils sont Ouais, ouais, pas, ouais. ils viennent pas du même milieu. Fait que, tu sais, c'est vraiment ça. Plus finalement, elle n'est pas vraiment répondu scientifiquement la question, mais ce documentaire-là propose à la fin Une que direction de finalement, réponse, là. Ouais. ouais. Mais tu sais, c'est vraiment bizarre. Tu sais, t'imagines-tu, tu fais ça à des enfants, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Mais toi, Puis, t'imagines-tu, tu découvrirais un autre Jean-François Provençal, là? si moi, je sais vraiment pas comment je C'est vivrais ça. normal, là, tu sais, qui met pas des gilets de hamburger, puis Ouais. qui a pas des... Ah oui, ça serait weird, hein, tu sais, il est comme full sérieux, tu sais, puis là, je fais, ah, ok, c'est exactement moi, tu sais. D'un straight, là, tu sais, ce qui le fait rire, ça te fait pas rire pantoute, tu trouves ça plate. Il aime pas la même musique que toi. Mm. Tu sais, je veux dire, à tous les points de vue, là, tu sais, Ouais. il décolle dans une autre affaire, là. Mais ça serait un bon film, pour vrai, ça, tu sais, tu découvres que t'as un double, mais il est le contraire de toi, tu l'haïs, tu sais. Ah ouais, imagine, il est chauffeur d'autobus, puis il connaît très bien les routes. Il chauffe pour Orléans, le chemin Québec-Montréal. Euh, toi, il sait exactement laquelle route il me trouve stupide de pas connaître. C'est quoi, tu sais. Exactement. Puis tu sais, ben, quand tu disais que ça ferait un bon film, en plus, on sauve sur le budget, là, on tourne beaucoup dans l'autobus. Ben C'est oui. un huis clos. Un huis clos dans l'autobus. Puis il n'y avait pas beaucoup de personnes là, à cette heure-là. Fait que t'as juste Ouais. une vingtaine de figurants perdus. Puis Ouais. tu t'en vas dans un garage au Mel, tu mets ça sur Ouais. quelque chose qui bouge, puis tu filmes Ouais. ça là. Ça te prend pas trop de shots extérieurs, puis t'as Puis en réussi plus, à faire. c'est juste moi le comédien, fait un comédien seulement. Exactement. Très Fait que facile. on dépose le projet. Ouais, mais clairement. Ah, mais là, en fait, moi, je t'appelais parce que j'ai des questions par rapport à la chasse. Parce que toi, Oui. tu chasses des fois? Oui, oui, oui. Tu sais, moi, je me gêne pas, là, je le dis que je chasse, mais je te dirais que c'est à peu près le sujet de conversation
tu sais, sur lequel, avec le temps, j'en ai pas reçu des tonnes, là, on s'entend, là, ça fait pas des scandales, là, mais c'est le sujet qui est le plus susceptible de déranger des gens, là, que tu reçois des courriels puis qu'ils te disent, Monsieur Cloutier, je vous aimais beaucoup, mais vous avez dit que vous allez à la chasse au canard, je suis très déçu. Ouais, mais en même temps, je veux dire, tu sais, c'est un peu hypocrite. Le monde, il mange de la viande. Ces affaires-là sont tuées, là, tu sais, je veux dire. Oui, puis tu sais, en même temps, là, je comprends les sensibilités de certains. Je connais aussi, tu sais, le coût environnemental de la production de la viande. Là, ça fait partie des choses que j'essaie de diminuer, là, mais tu sais, tu diminues pas mal là, je vais dire ta consommation de viande d'élevage à partir du moment où est-ce que tu chasses, là, c'est parce que moi, un coup que j'ai mis des livres de chevreuil dans mon congélateur, puis tu sais, de loutarde, des choses comme ça, tu sais, puis un petit gibier de temps en temps, ben tu vas un peu moins souvent à la boucherie, là, tu sais, parce que t'as ta viande. Là. Ben ouais, c'est de la viande bio naturelle. Exactement. Tu sais d'où est-ce qu'elle vient, sans antibiotiques, sans hormones. Dans une cage, tout tassé dans sa marge, là, tu sais. C'est ça, tu sais, puis ce qui arrive aussi, ce qui arrive avec la chasse, là, tu sais, c'est que plusieurs personnes ont l'impression des fois que, tu sais, si l'animal, ben c'est sûr, là, tu sais, d'une certaine façon, il aurait continué à vivre, là. Mais un animal, ça a un cycle de vie, OK? Puis la nature est capable d'en prendre une certaine quantité. Puis à cause du climat, puis à cause de certains types d'hiver, puis à cause de la façon dont certaines terres finissent par reculer, puis tu sais, il finit par y avoir à certains endroits je vais dire un taux d'occupation, là, mais tu sais, il finit par avoir, disons, sur un territoire, plus de chevreuils que la nature, tu sais, peut en supporter, là, tu sais. Et c'est là que la chasse devient, oui, c'est un sport, oui, je le fais avant tout parce que j'aime ça, là, mais ça devient un espèce de régulateur de ça. Et le plus gros, le meilleur exemple de ça, c'est l'île d'Anticosti. Hein? L'île d'Anticosti, il n'y avait pas de chevreuil. Ça a été amené par le chocolatier Henri Meunier. C'est pour ça que ça s'appelle Port Meunier, parce que c'est le chocolatier français qui avait acheté cette île-là. Et il a amené des orignaux, il a amené des chevreuils. Avec le temps, les orignaux ont pas toffé. Il a amené quelques animaux comme ça. Les chevreuils sont pas supposés être dans le milieu du fleuve de même. Là. Ils pouvaient pas se rendre là. Ça s'est pas fait de façon naturelle. Puis, ben, ils ont pas assez de prédateurs. Puis tu sais, les chevreuils mangent la forêt qui tente de se régénérer. Puis qui fournit pas à se régénérer. Ça donne des chevreuils qui vont manger des algues sur le bord de la mer. Il n'y a pas ça d'habitude, tu comprends? Fait que ces choses-là finissent par s'expliquer, mais avant tout, tu sais, moi je comprends la sensibilité de certains, mais ça reste que je trouve que il y a dans la chasse un rapport à la nature, à la faune, qui peut être très, très vrai, puis surtout ensuite le rapport avec ce que tu manges, là. Ça vient moi là j'ai déjà vu des chevreuils mourir plus d'une fois, puis tu sais ça va vite là, tu sais ça meurt là. Mais quand tu as vu un animal vivant que tu l'as vu mort, t'as pas la même comment dire la même vision du gaspillage alimentaire là. Moi, je veux pas gaspiller, tu sais, je veux pas gaspiller de la viande tout court, là, je veux pas gaspiller de la bouffe tout court, mais un animal là, tu sais, que t'en as un par année, il est précieux pour toi. Tu fais pas plein de grosses assiettes à tout le monde en faisant mangez ce que vous voulez, puis ensuite on jettera le reste aux poubelles. Tu sais. J'ai pas ce rapport-là avec la bouffe. Je comprends. Puis, tu sais, en plus, tu tues, mais tu veux pas faire souffrir l'animal. Ton but, c'est pas de le faire souffrir. Là. Mais non, que ça, là, tu sais, quelqu'un qui veut faire souffrir, c'est pas un chasseur, c'est un imbécile. Tu comprends? Puis il y a des chasseurs, puis il y a des braconniers aussi. C'est deux choses. C'est deux affaires différentes. Quelqu'un qui braconne, là, qui chasse pas dans le bon temps, qui tue plus d'animaux. Tu sais, toutes ces choses-là
Ça c'est du braconnage, là. C'est une autre façon. C'est pas les chasseurs. C'est un peu comme les cyclistes puis du monde qui font du bicycle. Ouais. Oui, oui. Tu comprends? Vu que À un c'est moment podcast donné, dans le... Ouais. c'est ça, à moitié en bédaine, là, puis Ouais. installé un peu en jobber, puis tout croche, puis dans le milieu du chemin. Bon, ça, c'est quelqu'un qui fait du bicycle, puis le cycliste, lui, ben, tu sais, il est un peu plus droit, là, tu comprends? Ben, Ouais, ouais. c'est un peu ça, là, les chasseurs, les braconniers aussi. Ouais, ouais. Mais tu sais, comme je trouve que ça comme ramène un peu au contexte de l'homme, tu sais, l'humain en fait, là, tu sais, comme on dirait que tu sais, la chasse a un peu toujours fait partie de nous, là, tu sais. Puis tu sais, les gens, tu sais, comme en fait, dans le temps où c'était la chasse vraiment qui nous nourrissait, là, tu sais, les gens mangeaient bien moins de viande parce qu'il fallait que tu poignes ton hostie d'animal, tu sais. Ouais, ouais, puis s'il passait pas tu sais, s'il venait pas proche de toi, tu sais, ou il fallait que tu le cherches, tu sais. Mhm. Les nomades, c'était aussi en partie, tu sais, une des raisons pour lesquelles ils étaient nomades, parce qu'ils descendaient vers un territoire où est-ce que c'était plus facile de cultiver, et Ouais, ensuite ouais. ils allaient vers des territoires où est-ce qu'ils suivaient le gibier, puis qu'ils suivaient là où il y avait de la bouffe, tu sais, Ouais, ouais. descendre sur le bord de la mer, sur le bord du fleuve, sur le bord des lacs en été, où est-ce que l'eau, tu sais, puis t'as toutes ces choses-là, puis remonter Mhm. dans les terres, ensuite avec le gibier, où est-ce que tu es capable de te terrer, puis de te nourrir. Tu sais, c'est la chasse, tu sais, ou je veux dire le besoin de se nourrir pendant des milliers d'années a été le moteur d'un mode de vie, là, tu sais. Là, Mhm. on pourrait dire que ça ressemble encore un peu à ça, dans ce sens que, tu sais, on travaille pour se nourrir, puis on travaille pour aller au resto, puis tout ça, mais Ouais, ouais. le rapport est malgré tout complètement changé. Ouais. Peut-être qu'avec la chasse, on se ramène à quelque chose, tu sais, qui est un peu plus, qui, oui, nous lie peut-être à une part de ce que l'humain a été de façon intrinsèque là, depuis le Ouais, début de ouais. l'humanité. Puis toi, tu viens de la Beauce, c'est ça? Ouais. C'est ça. Est-ce que tout le monde chasse pas mal là-bas? Parce que j'ai comme quelqu'un qui m'a dit que genre t'as ton permis de chasse avant d'avoir ton permis de conduire des fois. C'est ça? Ben, ça dépend, là, si tu prends ton cours de maniement d'armes à feu, que tu peux prendre à partir de l'âge de 12 ans. Moi, j'ai pris Hum. mon cours de maniement d'armes à feu jeune. Mais ça, là, avoir un cours de maniement d'armes à feu, ça veut pas dire que tu as 20 guns chez vous, puis que Ouais. tu vas dans des centres de tir, puis que tu fais ça, là. Ça veut Ouais, juste ouais. dire que tu sais, tu peux commencer à accompagner un adulte, puis avoir Uh-huh. un fusil dans tes mains pour aller à la chasse, tu sais, puis Ouais, ouais. tu peux prendre ce cours-là à partir de 12 ans. Fait que oui, tu sais, tu sais, plusieurs jeunes, tu sais, pas juste en Beauce, là, tu sais, mais tu sais, qui Mhm. ont leur cours de maniement d'armes à feu avant d'avoir leur permis de conduire, tu sais, puis Ouais. les Alors cours oui, de maniement d'armes à feu, là, se donnent dans la région de Montréal aussi, là, ben dans ouais, toutes ouais. les régions, en fait, mais tu En fait, c'est peux, plus c'est un cours de sécurité plus qu'un cours de voici comment viser une cible, là. oui, oui, c'est ça. C'est Ok, sûr c'est qu'après ça. ça, tu sais, ben, ça va faire partie de ça, mais c'est un cours de sécurité avant tout, tu sais, Ouais, ouais. de comment tu vas le tenir, de que, tu sais, puis après ça, ben, tu sais, t'as l'examen, t'as les formateurs, ça dure une fin de semaine, puis, mais ça te donne pas le droit d'acheter un fusil, tu sais. Ça te Uh-huh. donne le droit que si tu venais à la chasse avec moi, je pourrais t'en prêter un. Ouais, 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 ouais. Ok, ok. Mais est-ce qu'il y a y a-t-il des cours de chasse pour différentes espèces? C'est ça que j'ai cru comprendre à un moment donné. Oui, oui, oui. Ben en fait, là, ben le cours d'attrapage, là, c'est une autre chose. Ça te prend Ah, ok. un autre truc. Si tu veux avoir le droit de chasser à l'arc, ça aussi, il faut que tu ailles que tu passes un examen pour que sur ton certificat du chasseur, ça soit Ah, écrit que tu peux chasser à l'arc. Puis il y a des espèces là, comme le dindon sauvage, ça c'est un cours, c'est un autre cours aussi qui demande ta carte. Qui va te donner une autre carte pour pouvoir chasser le dindon. C'est un cours que ah, tu suis ouais. par Internet, puis qui est bien, qui est quand même drôle à suivre, là, par des gars qui t'expliquent comment le dindon chante, puis lequel que tu as le droit de tuer, puis tout ça, Ouais, puis ouais. comment les reconnaître. C'est assez intéressant.
Ah oui. Ben, je sais, j'ai un peu côtoyé ce monde-là une fois dans mon émission VR en déroute où j'ai fait un concours de calage de canard, je sais pas comment on dit ça, calage. Collage. Collage de canard, ouais. En arrière d'un genre de magasin de chasse, là, tu sais, chasse et pêche avec toutes les guns et tout. Puis, il nous donnait un genre de patente, là, je faisais ouah, ouah, puis là, je faisais semblant de caler le canard. Puis il y avait des juges cachés qui nous jugeaient. Mais c'était n'importe quoi, mais c'était quand même drôle de monde, c'est du monde fin, mais tu sais. C'est le monde qui a ça Ben, rester assis dans un bateau, là. ouais, ben, non, mais tu sais, la chasse moi, l'année passée, j'étais allé à l'Outarde quelquefois, là, tu sais, je veux Ah dire, ouais. tu rentres dans des champs très, très tôt le matin, à noirceur, puis on est allé assez tard, nous autres, je chasse ça juste depuis l'année passée, là. Fait que, Mhm. tu rentres tôt le matin, t'installes des appelants, t'essayes de te trouver une façon confortable d'être caché dans un fossé, puis Ouais, ouais. d'espérer que tu sais, là, t'as vu que les oiseaux se tenaient là la veille, fait que tu te dis, bon, ben, ils vont venir manger dans ce coin-là demain matin, c'est là qu'il faut s'installer, puis t'essayes de les attirer, puis t'essayes, tu sais, il y a quelque chose encore là, c'est qu'il faut que tu suives la bête, là, tu sais, il y a encore c'est différent, tu sais, chasser à l'arc, chasser à l'arbalète, chasser Ouais, à la ouais. carabine, mais il y a encore du monde qui pense que si tu veux avoir un chevreuil, ben, tu t'achètes une carabine, puis tu vas marcher dans le bois, puis il va t'en sortir un, là, tu Ouais, sais, ouais. la forêt, c'est pas le parc Michel Chartrand à Longueuil, où il y a, soit dit en passant, beaucoup de chevreuils, là, OK. depuis que j'ai fait mes premières promenades en vélo dans ce coin-là, c'est devenu mon spot préféré, entre autres, parce qu'il y a des chevreuils. Ah ouais, hein. Ben oui, c'est le fun, mon gars. J'imagine que, tu sais, quand tu chasses, il y a beaucoup, beaucoup d'attentes quand même, là. Oui, mais le plaisir est quand même dans dans l'idée de le faire, d'être Uh-huh. là. Tu sais, Ouais. que t'as d'attentes. Mais en fait, tu disais-tu, est-ce que t'as des attentes ou t'as de l'attente? De l'attente. De l'attente. Bon, ben, oui, tu as des attentes, mais il y a de l'attente. Mais Uh-huh. tu finis par, ben, c'est un bon moment pour, justement, pour réfléchir, pour voir aussi comment la forêt bouge. Moi, j'aime Mhm. ça, là, tu sais, tu sais, au chevreuil, des fois, t'es dans une cache, là, tu sais, pis Ouais. t'as un 3-4 heures, là, puis soit que t'arrives, tu sais, juste un peu avant que le jour se lève, là, à partir de l'heure où tu as le droit d'être là, puis tu vois le jour se lever, puis t'entends la nature se réveiller, Ouais, les ouais. écureuils, les rongeurs, les animaux, il y a des lièvres qui viennent vers tes affaires, tu vois des oiseaux, tu vois tout ça se mettre en vie, là, tu sais, se réveiller, puis la même affaire, tu sais, le soir, quand tout à coup ça s'éteint, puis que là, tu sais, il commence à avoir une nouvelle faune, là, qui va Mhm. prendre le relais, là, tu sais, c'est beau de voir ces choses-là. Puis Mhm. ben, quand t'es arrêté, puis que t'es là, puis que la seule chose que tu peux faire, c'est ça, parce que, tu sais, il y en a que, tu sais, qui sont dans des caches, là, fermées, tu sais, qui ont les petites fenêtres, fait qu'ils ils vont lire, à la limite, ils vont jouer sur leur iPad, mais des fois, t'es dans un, en bon québécois, on appelle ça un tristel, là, Ouais, mais ouais. un mirador, là, tu sais, t'es assis là-dessus, puis bouge pas parce que ça peut te faire rater ta chasse, là. Fait que Ah ouais. assis droite dans un arbre, 3 heures de temps, t'as d'affaire à avoir un certain plaisir à regarder la nature autour de toi. Ouais, ouais, ouais. T'as-tu vu le film Tuk Tuk de Robin Aubert? Non, pas encore. Ah, c'est bon. Il y a une scène dedans, à un moment donné, où il y a du monde qui chasse l'orignal de façon traditionnelle, tu sais, puis il y a vraiment une scène choquante où tu vois l'animal qui est encore en vie, puis il coupe la tête, là, puis c'est comme genre, tu sais, c'est comme ça qu'ils faisaient, c'est comme ça qu'ils font, mais pour vrai, moi, ça m'a vraiment remis, tu sais, comme j'ai vu ça, j'ai fait, ah, ouais, c'est ça, ce que je mange, je meurs, tu sais. Ouais, Puis, ouais, ouais. c'est spécial, tu fais, ok, ouais. Puis je Ben, tu pense que sais, justement, il était assis dans un mirador, la fois que tu parles, là, OK. sur un arbre, là, au début, là. Ben, à partir du moment, tu sais, c'est sûr qu'on le sait, on a beau se le faire dire, mais comme je te dis, tu sais, moi, là, une fois que j'ai tiré, là, j'ai hâte qu'il soit mort, là, tu Ben sais, oui, c'est sûr. puis c'est pour ça aussi que tu essaies de faire les choses le plus intelligemment possible, là, tu Mhm. sais. Tu tires, puis l'animal, des fois, il tombe direct là, des fois, il fait quelques pas, il s'en va se coucher un peu plus loin, puis là, tu sais, tu t'attends
temps, là, tu le laisses là, puis il va mourir dans les secondes, voire les petites minutes qui vont suivre, mais tu sais, il faut faire ça intelligemment. Ouais. Et puis c'est pour ça que moi, avant, il y a quelques années, je chassais à l'arc, puis à un moment donné, j'avais pas assez d'occasions dans l'année de me pratiquer. Puis tu sais, j'ai fait, bon là, j'arrête de chasser à l'arc parce que tu sais, si tu rates un peu ton tir, puis que tu blesses un animal, puis que tu sais, t'es même pas capable de le retrouver le jour même, puis bon, est-ce qu'il va mourir, tu sais, une semaine, 2 semaines, 3 semaines après, ou voire un an plus tard, ou être affaibli. Ça, je voulais pas prendre de chance de faire ça. Ouais. À un moment donné, je vais avoir assez de temps dans ma vie pour chasser à l'arc, c'est sûr. On travaille pour avoir plus de temps libre à un moment donné. Ouais. Puis la chasse, est-ce que tu fais ça à plusieurs, des fois? Parce que j'imagine que, tu sais, quand t'es dans ta cache, tu dois pas vraiment jaser. Non, tu peux pas jaser, tu sais. À la chasse au canard, tu peux plus faire ça. Canard ou tarde, là, parce que, tu sais, tant que tu vois pas les oiseaux au loin, ben, tu sais, tu peux être quelques-uns cachés, mais tu sais, t'es cachés ensemble, puis là, tu jases. Puis là, tout à coup, tu vois un voilier d'oiseaux au loin, puis tu fais, OK, là, on arrête tout, on se cache comme il faut, on les appelle, puis on essaie de les faire venir. Mais tu sais, ça fait que tu peux avoir ces moments-là où est-ce que tu vis une chasse un peu plus de groupe. La chasse au chevreuil, c'est plus t'es plus tout seul, mais tu sais, c'est sûr qu'il y a le avant, après, tu sais, où est-ce que t'es avec ton monde, puis tu sais, même à faire la chasse à la dinde sauvage, tu sais, nous autres, on va dans un coin, tu sais, puis le soir, on est 2, 3 chasseurs ensemble, on jase, puis on a notre après-midi aussi, puis le lendemain matin, c'est sûr qu'on part chacun dans notre coin, mais c'est aussi un moment où est-ce que, tu sais, sur 2, 3 jours, ben, tu sais, ça devient tranquillement une tradition où est-ce qu'on se rencontre pour cette chasse-là, tu sais, puis que qu'on vient tous de milieux différents, tu sais, ce qui nous tient, c'est le fait d'aimer ça, là, tu sais, aller à la chasse, là, tu sais. Mais j'imagine que, tu sais, vous devez pas vous coucher bien tard, parce que si vous vous levez le lendemain tôt, j'imagine que c'est pas la grosse fête. Des fois, ça doit être la grosse fête. Ben, écoute, hein, tu sais, je veux dire, Jean-François, tu sais, un être normalement constitué doit l'échapper une fois de temps en temps. Sinon, c'est sûr qu'il faut l'échapper un peu. Mais, tu sais, à un moment donné, tu sais, si tu veux le faire sérieusement, ben, il y a des soirs où il faut que tu fasses, OK, là, tu sais, on rentre dans le lit assez tôt, mais c'est sûr que c'est une bonne occasion aussi de jaser, puis d'ouvrir des bouteilles, puis tu sais, mais au dindon, ben, ça doit pas ressembler à la bête lumineuse, là. ouais, la bête lumineuse, c'était majestueux sur le niveau le niveau d'échappatoire. Ouais, hein? Mais c'est assez malade, là, ce film-là. Ouais, ça, ben, c'est un grand film, La Bête lumineuse, tu sais, puis je trouve ça, tu sais, une des choses qu'il y a de bien aussi dans ce film-là, là, tu sais, c'est que ça donne la parole, tu sais, à plusieurs hommes différents, là, tu sais, qu'on peut aimer la chasse, puis on peut aimer les mots. Ouais. Tu sais. Puis ensuite de ça, ben quand t'as en commun, ce que t'as en commun avec quelqu'un, là, c'est un rapport à la nature, un rapport à la faune, là. C'est quelque chose d'extrêmement fort, ça. Tu sais, tu peux bien dire telle personne aime telle musique un peu comme moi, mais tu sais, c'est moins fondamental, moi, je trouve, que le rapport à la nature. Puis j'entends vraiment pas juste la chasse par là, parce que tu sais, des fois, moi, comme chasseur, j'ai bien du fun à jaser avec des gens, tu sais, qui connaissent beaucoup la nature, puis qui en ont un rapport, puis tu sais, qui vont m'apprendre d'autres choses, là, tu sais, que je savais pas, là, tu sais, que ce soit sur les arbres, les plantes, les algues, les différents animaux, les sons, comment reconnaître tout ce qu'on entend, c'est ça. Tu sais, moi, je suis un chasseur, tu sais, à quelques moments dans l'année, mais il y a toute une partie de l'année où est-ce que j'ai du plaisir à les voir, à les entendre. J'aime ça savoir
quel oiseau vienne proche de chez nous. Tu sais, moi, dans le coin de mon chalet, tu sais, il y a des oiseaux de proie beaucoup, tu sais, et voir la vitesse à laquelle ils vont, voir la hauteur, comment ils volent, voir une famille de canards une journée avec 8 bébés, puis le lendemain ils sont 6, puis là, tu sais, de me dire, on a entendu du bruit tantôt, puis il me semble que ça criait pas mal. Est-ce que c'est là qu'il y a un des bébés qui s'est fait manger, ou tu sais, qui peut l'avoir attaqué, tout ça, tu sais, c'est le fun de voir ça. Ah oui. Ah, c'est fucked up. Est-ce que des fois tu vas à la chasse l'hiver ou c'est pas mal juste l'automne? L'hiver, là, c'est le petit gibier, là, ça m'est arrivé un peu, là, mais oui, c'est surtout une affaire d'automne. Ah ouais. Ouais, c'est l'automne ici que ça se passe, là, jusqu'en novembre à peu près, là, tu sais, puis si t'étires la chasse à l'outarde, là, s'il neige pas trop, là, tu peux l'étirer des fois jusqu'au début décembre, mais à ce moment-là, là, après ça, une fois qu'il y a une première vraie grosse neige, les oiseaux qui étaient encore ici, là, ils quittent pour le sud. Ils Fait que, décalissent. ils décalissent. Nous autres, Décalissent. là, quand tu sais, il y a une année, à mon chalet, tu sais, il y a une grosse roche, là, à peu près à 60 pieds du bord. Puis, tu sais, le printemps, on n'était pas beaucoup là. Et il y a un couple de huards qui est venu faire son nid. OK. Tu sais, vis-à-vis cette roche-là, c'est fait que parce que les autres pensaient qu'elle allait avoir la paix, là. Mais là, nous autres, on s'est mis à arriver, tu sais, puis là, on est venu dans le temps des vacances. Fait que, tu sais, pendant à peu près, pendant plusieurs semaines, on les a regardés nicher là. On a regardé, tu sais, comment il couvait le petit, de quelle façon, tu sais, il faisait un changement, il faisait le changement de chiffre, là, c'est parce que le mâle et la femelle couvent. Fait qu'on voyait tout à coup l'oiseau arriver du lac, puis venir remplacer l'autre, qui là va se promener, tu sais, va faire son bout, tu sais, puis des journées, là, plein soleil, puis là, ben, lui, il aurait pas fait son nid, là, s'il avait su qu'on était là, tu sais, ça y plaisait pas, là, puis en plus, quand on partait en kayak, on était obligé de passer pas loin, là, fait que, tu sais, on les a vraiment vus de proche, là, tu sais, Ah ouais. puis à un moment donné, ben, oups, on les a vus un matin, là, partir, les trois ensemble, tu sais, le petit était né, fait que les deux hors avec le petit dans le milieu, des fois la femelle le mettait sur son dos, là, d'autres fois, le mâle s'en va plus loin sur le lac, il chante comme pour que s'il y a des prédateurs, tu sais, donner mettre le spotlight sur lui pour sortir le bébé puis que l'autre ça soit sécuritaire. On a tout vu ça pendant un bout là. Tu sais, c'était extraordinaire. Tu sais, on a tout vu cette affaire-là. Puis là, ben, à un moment donné, ben, il était ailleurs sur le lac. Puis l'automne est arrivé, puis ils sont partis. Puis c'est un animal majestueux, là, tu sais. Quand arrive l'hiver, ils partent, puis tu sais, chaque printemps, on fait OK, est-ce qu'ils sont revenus, est-ce qu'ils sont là, puis tout à coup, on les voit arriver, ben, ils font partie de nos vies maintenant. Penses-tu que des fois ils pensent à toi? Tu sais, là, ils t'ont donné comme un genre de nom dans leur tête, tu sais, comme ils te trouvent bien friendly, mais des fois ils font un cauchemar où t'es les attaques, tu sais, là. Je sais pas s'ils pensent à... Ils se réveillent, ils font aussi où c'était juste un rêve, ok, il est encore fin. Je sais pas s'ils pensent à moi, mais je sais qu'à un moment donné, tu sais, les premières fois que, tu sais, quand ils couvaient, puis que je passais en kayak, là, tu sais, le gros bec était ouvert, là, puis je sentais que ça les fâchait beaucoup. À un moment donné, je pense qu'ils avaient compris que je passais. Ils aimaient pas ça, mais j'étais pas dangereux. Pas une menace, ouais. Tu sais, j'étais pas une menace. Ouais. Puis c'est la même façon. Ça c'est tout. Ben, de toute façon, ça s'explique pas juste avec ça. Ça s'explique avec tous ces oiseaux qui finissent par venir plus proches de nous autres, les canards, n'importe quelle bête qui se fait nourrir puis qui se tient autour de l'humain. C'est comme si tu mets une poule, si tu lâches une poule lousse dans le bois, la première, tu sais, au bout de 2 jours, si elle est encore en vie, quand il va passer un humain, là, la poule va le suivre. Là. Ah ouais. Parce que elle va comprendre que il y a plus de bouffe puis de protection autour de d'une personne que pris seul en pleine forêt. Je me demande c'est comment que les animaux nous conçoivent. Tu sais, comme les chats, tu sais, qui sont vraiment friendly avec les humains. Est-ce qu'ils pensent qu'ils sont comme des humains ou ils se disent eux autres c'est un. Tu sais, comme comment ils nous voient? Parce qu'en plus, j'avais lu un article, je sais pas si c'est vrai, mais que les chiens comprennent qu'est-ce qu'on dit.
tu sais, puis pas juste des mots-clés, là, ils comprennent en at large, là, tu sais, qu'en fait, ils seraient juste pas capables de dire les mots, mais qu'ils comprendraient tout. Ben, tout. Ben, comme Écoute. j'en sais, hey, on va chez le vétérinaire demain, ils savent, là, tu sais, ils parlent du vétérinaire tabarnak. Ouais. Là, il sait que Ouais, là... peut-être vétérinaire, mais tu sais, de là, moi, je pense ils ont un sens pour détecter comment on se sent. Ouais, ouais. Tu sais, et c'est ça, tu sais, qu'on peut finir peut-être par penser que c'est les mots, là. Ouais, ouais. Mais, Ils un comprennent pas tout, tu chien, peux pas leur jaser, dire, hey, je vais écouter la TV, tasse-toi, là, tu sais. ouais, Ils ouais, c'est comprennent pas, ça. là. Tu sais, mettons, là, un chien, tu sais, t'écoutes un premier épisode d'une télésérie, est-ce que, puis là, t'arrives à la deuxième, est-ce que le chien a hâte à la télésérie ou il a juste hâte d'être assis avec toi? Je suis pas sûr qu'il a suivi, là. Tu Non. comprends? Ouais. Il Ouais, veut genre, pas ah, si, j'ai savoir si. écouté plein d'épisodes de Friends pendant que je dormais, tabarnak, là, ils sont rendus où? Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, j'étais pas là la semaine passée ou Ouais. où est-ce Raconte-moi qu'ils en tout. sont rendus. Mais pas Sons of Anarchy saison 2, j'ai pas fini la 1 encore. Ah, c'est que ce serait malade, pour vrai. Imagine si on avait une espèce animale qui était comme juste un petit peu épais, tu sais, là. Puis, qu'on pouvait jaser avec, mais tu sais, il était juste un peu cave. Mais on les aimait Ouais, beaucoup. Ce serait le fun. ben oui, ça serait le fun, mais tu sais, moi, là, les singes, là, tu sais, Ouais, mais je sais, là, ça va pas dans les maisons, les singes, puis je trouve ouais, ça ouais. tout à fait normal, là, c'est qu'on Ouais, puisse pas avoir un singe, là. Mais ouais. moi, j'aurais aimé ça, mon gars, moi, avoir un singe. Oui, ça a été malade. C'est sûr, là, c'est puis un bon singe, là, qui finit avec le temps par bien pogner tes affaires, puis il va aux toilettes, puis il tire la chaîne, puis, tu sais, écoute, comment ça doit être le fun. Ouais, C'est un singe, mais c'est sûr que le temps de le dompter, c'est ça, là, tu sais, un singe, ça a des mains. Fait qu'un chien pas dompté, il gruge ton divan. Un ouais. singe pas dompté, il rouvre ton armoire à CD, il rouvre les pochettes, il casse les autres, il les déchire. Il y a des mains, là, tu D'après moi, comprends? là, s'il est un peu intelligent, ce qu'il fait, c'est qu'il fait juste changer les CD de pochette. Ça fait chier. Tu sais, comme ça, c'est pas brisé, ça paraît pas, mais le jour où t'as le goût d'écouter tel album, Ouais, ouais, calisse-les c'est où? ça. T'as été quelques jours, là, à moins être à la maison, puis il s'est ennuyé, puis il a fait attends un peu, moi, te faire payer. Ou il met de l'eau dans tes bonnes bouteilles de fort, un peu. Exactement. Juste pour qu'ils soient moins bonnes. Puis tu sais, tu peux pas le punir parce que tu sais, si je regarde toi, ben non. OK. Alors, c'est pas moi, ouais, ouais. Puis il sait écrire, en plus, imagine, là. Il Ouais, connaît quelques signes, là. ouais, ouais. Mais j'imagine que tu sais, si on avait des animaux qui étaient comme juste un petit peu caves, à un moment donné, faudrait les. Tu sais, ils seraient comme des petits enfants, tu sais. Non, je veux Ouais, pas ouais. manger de spaghetti. Ah, tabarnak. Ben, moi, là, j'ai eu j'ai un chum qui ont eu un chien, tu sais, c'était un chien qui devait être un chien Mira, là, tu sais, les races, Ouais, que ouais. les bébés chiots, là. Puis c'était un petit chien qui avait un peu manqué d'air. OK. Mais là, tu sais, il était rendu adulte, là, tu sais, puis ils ont pas pu faire un chien Mira avec, là, tu sais. Ouais, Mais ouais. c'était un chien colleux. Tu sais, c'était un gros chien qui avait toujours besoin d'avoir, tu sais, la fesse sur le bord de toi, là, tu sais. À peu près son seul intérêt, c'était d'être collé sur quelqu'un. Il avait pas besoin d'aller marcher, il avait pas besoin de courir, il avait, tu sais, si tu marchais, il marchait avec toi, mais ce qu'il aimait, là, c'était être proche. C'est comme si c'était un peu un colleux anxieux. Fait qu'il Ah, était toujours, tu sais, ça, Allô? hello. OK, ouais, ça a coupé. Ça a coupé. C'est des choses qui arrivent. Ouais, oui, c'est des choses qui arrivent. Fait que là, tu me parlais de du chien spécial? Ouais, ouais, c'est ça. Le chien qui avait comme un retard, là. Tu sais. Moi, je trouve que ça en faisait un chien très, très intéressant. C'est le genre de chien que je fais, ah, ça, je pourrais peut-être avoir ce chien-là. Mais tu sais, quand ça veut trop de choses, là, puis quand c'est énervé, là, moi, ça me déplaît, là. Oh, ouais. Mais tu sais, j'en veux pas aux chiens en général, mais ce qui m'aide pas, moi, je suis allergique. Fait Ah, que, bon. tu sais, à partir du moment où je vais quelque part où est-ce qu'il y a un, deux, trois chats, tu sais, ça fait 1 heure que je suis là, puis tu sais, tout me picote.
Puis si je prends des anti-allergènes puis que je me rajoute un verre de vin là-dessus, on dirait que j'en ai pris 15. Fait que, fait que si je veux boire un peu, ben je prends pas d'anti-allergènes, mais je bois puis je renifle. Tu vois le genre de soirée que ça donne. Oui, je vois le genre de soirée. Effectivement. Hey, parlons un peu de Léo, la télésérie. On peut-tu en parler? Ben oui, on peut. Je vais te dire ce que je peux dire. Hein. Ben ouais. Fait que c'est quoi, c'est juste, là, tu vas avoir une série à Club Illico, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça va être lancé sur Illico, je crois, au mois de novembre, mais je ne sais pas s'il existe une date encore officielle. Tu sais, quand tu fais une série, tu sais, il y a tout. C'est pas énormément de décisions, là, mais il y a quand même bien des choses, tu sais, qui à un moment donné appartiennent pas au créateur, mais tu sais que comme créateur, tu laisses aller, puis tu sais, c'est pas à toi à faire le plan de pub, puis à faire tout ça, là, tu sais, toi, ta job, c'est d'écrire de la fiction. Mais ouais, ça a été un gros projet sur lequel j'ai travaillé avec ton collègue des appendices, Monsieur Jean-François Chagnon. Fait Puis que belle aventure. puis ça parle de quoi au juste, en fait? C'est quoi cette série-là? Ben Léo, là, c'est un gars tu sais, d'une quarantaine d'années, tu sais, puis qui a toujours eu un peu des job-ins, puis qui a vendu un peu de pot, tu sais, puis qui vient d'un coin du Québec où est-ce que, tu sais, ça coûte pas 400 000 piastres de s'acheter une petite maison, là, tu sais, ça aide, là, les paiements, là, c'est pas tout, tu sais, à 25 ans, là, t'as du monde qui veulent s'acheter quelque chose, ou 30 ans à Montréal, puis il y a rien en bas de 350 000, ben, tu sais, il existe des coins du Québec où est-ce que en bas de 100 000 piastres, t'as une maison. Là, Aïe, aïe. Si t'es le moindrement un peu habile, ben t'es capable d'arranger ça avec le temps puis d'avoir quelque chose de beau. Là. Ça change beaucoup, tu sais, le rapport, en tout cas le rapport je vais dire à la propriété, mais bon. C'est pas un show sur l'idée d'avoir une maison. Mais tout ça pour dire que t'es pas obligé de toujours travailler pour avoir un rythme de vie plus confortable, tu sais. Fait que ça a peut-être que pour Léo, ça a été trop confortable pendant des années, mais là, tout à coup, à 40 ans, il fait il faudrait peut-être que dans la vie, je travaille, puis que j'ai une vraie job, puis dans un monde idéal, si je veux pas finir ma vie tout seul, il est peut-être temps que je me réveille puis que j'essaye de trouver l'amour. Fait que tu sais, ça va être autour de ça, tu comprends? C'est un peu l'histoire d'un gars qui a un wake-up call, mais un peu trop tard. Là. C'est ça, un peu tard. Mais tu sais, puis on le fait dans la comédie, mais en n'ayant pas peur, tu sais, non plus d'aller quand les situations commandent autre chose que la comédie, on y va. Puis tu sais, c'est pas comment dire, tu sais, c'est une série sur sur des aspirations assez simples, là, tu sais, se réaliser dans le travail puis trouver l'amour. Tu sais, il y a pas personne qui a à sauver une planète là-dedans, mais c'est des gens qui sont les héros de leur propre vie puis qui se prennent en main. Fait qu'à partir de ce moment-là, tu sais, l'importance de ce qu'ils doivent atteindre est en fonction, tu sais, est vraiment lié au personnage et non pas nous, le public, de se dire oh mon Dieu, est-ce que la Terre va survivre? Puis est-ce que c'est inspiré un peu de tes pièces de théâtre, ça? J'ai su ça. Ouais, c'est inspiré de Scott Stone et Cranbourne. Tu sais, c'est sûr que ces deux pièces-là, tu sais, j'ai les ai créées pour la scène. Il y avait un rapport direct avec le public. Il y avait quelque chose de très frontal dans la langue et tout ça. Il y a encore de ça. Mais moi, tu sais, on a vraiment pris beaucoup de liberté là, par rapport aux œuvres. Tu sais, si le monde là, il écoute ça en se disant ouais, mais c'est pas pareil comme là, ouais, mais dans l'autre, tu faisais ça. C'est sûr, là, tu sais, des fois, le monde va reconnaître des affaires, mais nous, c'est comme si on avait pris les deux pièces, puis tu sais, des personnages dont il était question, puis le personnage principal, Léo, tu sais, puis qu'on en avait fait un outil pour écrire du nouveau stock, là. Tu sais, c'est pas des adaptations. On s'inspire de ça, puis on décolle. OK. Fait
Fait que c'est comme une genre de libre adaptation un peu de la pièce. C'est comme la suite Exactement. spirituelle un peu, là. Ouais, c'est ça. C'est plus une suite spirituelle. C'est une adaptation très, très libre Mhm. des deux pièces. Là. T'sais, Ouais. moi, de toute façon, si un jour je travaillais sur l'œuvre de quelqu'un d'autre, j'aimerais ça pouvoir le faire avec beaucoup de liberté. Fait qu'il fallait que je le fasse moi-même aussi, avec ce qui m'appartenait. Puis on crée, on s'est créé une petite équipe d'auteurs pour ça, parce que ça permet vraiment de faire avancer le travail plus vite. Puis ça Mhm. permettait aussi de remettre en question, d'avoir plus de têtes qui Mhm. réfléchissent à tout ça, puis qui viennent peut-être moi aussi, bousculer je vais appeler ça le champ des possibles qu'il y avait avec Mhm. l'œuvre originale. Mhm. Mais me semble que tu fais tellement pas dans le cliché du gars qui écrit des pièces de théâtre, je trouve. Mais mais connais-tu beaucoup de monde qui écrivent des pièces de théâtre? Ben, j'en connais une couple, là, tu sais, t'as comme, tu sais, les auteurs torturés, ou tu sais, les gens qui sont à la DRF avec les lunettes, là, tu sais, on dirait que c'est plus ça, tu sais. Ouais. Écoute, moi, je vois, je vois bien du monde, c'est ça, malgré tout différent, mais non, peut-être que je réponds pas, à une forme de cliché, mais tu sais, l'art, c'est ce qu'il y a de merveilleux, c'est que c'est ouvert à tous, hein. Ouais, Puis à un ouais. moment donné, t'as des gens qui, oui, des fois, ont toujours baigné dans ça, mais c'est pas juste ça, qui finit par nous arriver de l'art. Et c'est là, tu sais, que c'est extraordinaire. C'est tant mieux quand quelqu'un a baigné dans ça, puis tu sais que ça a eu l'occasion de changer sa vie, tu sais, Mhm. quand quelqu'un était jeune ou des choses de même. Mais à un moment donné, c'est sûr que quand tu as baigné dans d'autres milieux, ben t'arrives avec un autre un autre bagage qui est Mhm. à même aussi d'influencer ta démarche, au-delà de ta démarche d'écriture, mais le contenu de Ouais, ouais. ton écriture. Ouais, ouais. Et c'est ce qui fait que souvent on se colle, on se colle un peu sur ce qu'on connaît, puis je vais dire ce qu'on connaît plus que se coller sur ce qu'on a vécu, là, parce que Ouais, tu sais, ouais. la job, c'est d'inventer. Là, Ouais. moi, j'ai du fun à inventer avant tout, puis c'est pour ça qu'à un moment donné, j'avais, assez joué Scott Stone Cranborn, je les avais assez fait, ça Ouais, ouais. dormait depuis un bout, puis là, je pouvais inventer à partir de ça, puis m'en servir parce il y avait beaucoup de matériel là-dedans, puis pas Ouais. avoir l'impression de me trahir, là, c'était juste une affaire de faire, OK, garde, il y a du stock là-dedans, là, on va s'en servir pour aller plus loin. Ouais, ouais. Puis toi, est-ce que tu te vois plus comme un comédien de théâtre, un comédien de télésérie, un humoriste? C'est quoi? Ouais, ça, Les moi maudites là, catégories, hein? ouais, maudite catégorie. Moi là, je suis un auteur et un comédien. Mhm. Puis l'auteur, ça fait que j'écris des fois du théâtre, je peux écrire de la télé, je peux écrire des chroniques. Un jour, j'écrirai peut-être un essai. Tu comprends, là, ça Ouais, va ouais, peut-être, ouais. ça peut encore bouger beaucoup. T'es pas C'est prisonnier du genre, là. non, je veux pas être prisonnier du genre. Fait que c'est pour ça Ouais, qu'il ouais. faut forcer. Des fois, on force la machine. Puis tu sais, un humoriste, moi, je me suis toujours dit, si il y a des humoristes qui disent que je suis un humoriste, ben je vais commencer à considérer que j'en suis un. Mhm. Tu comprends, tu sais, s'auto, s'au- j'ai- je me méfie de l'auto proclamation. Ouais. Mais t'es quand même quelqu'un qui aime faire du drôle, tu sais. J'aime faire du drôle. J'aime placer du drôle, tu sais, mais Mhm. j'aime placer du drôle à plein de places, mais de la même Ouais. façon que dans un numéro d'humour ou dans un Ouais, show ouais. d'humour, moi je pense que des fois, on peut sortir du drôle pendant un temps, puis on peut avoir des répliques qui, tu sais, ou Ouais, ouais. tu sais, des bouts qui nous amènent complètement ailleurs. Ouais. Moi, j'aime le mélange des genres, Ouais, ouais. mais tu sais, j'ai l'impression que, mais je sais pas, tu sais, s'il y a des humoristes qui m'aiment pas, ils m'appellent pas pour me dire on t'aime pas. Ouais. Mais j'ai l'impression que je me suis quand même fait une place dans ce milieu-là, puis que Mhm. je pense pas qu'il y a du monde. Écoute, peut-être que je me gourre complètement, là. Mais je pense pas qu'il y a du monde qui ont l'impression que j'ai volé ma place, là, tu sais. Ouais, ouais.
Mais moi, tu sais, je trouve. les humoristes qui ont des égos fragiles, là, tu sais, c'est du monde qui parle tout seul sur une scène qui sont habitués d'être adulés. Fait que tu sais, des fois, ils font pas toutes des relations saines avec être un humain, je dirais. Fait que c'est du monde bizarre. C'est du monde T'en weird, là. côtoies, mais t'en côtoies plus que moi des humoristes, tu comprends? Ouais. Parce que Ben en toi, plus, tu fais je plus de côtoie les bons soirées et les fins, là. Ouais, ouais, mais tu sais, je veux dire, tu fais aussi beaucoup de soirées d'humour, tu sais, Ouais, ouais. tu sais, moi, là, tu sais, je suis allé au bordel, je pense 5 fois dans ma vie. Ouais. J'ai fait un ou deux galas juste pour rire. J'étais allé à Comédia l'année passée. Cette année, j'en anime un. Tu sais, Ouais. c'est encore un milieu que tu sais, je peux dire, je fais de l'humour, mais c'est un milieu que je connais pas beaucoup, là. Ouais. Mais j'y fais des rencontres très intéressantes Ouais, ouais. depuis le début. Puis moi, je pense qu'en humour, à partir du moment où, tu sais, quand tu peux ne pas écrire tes affaires aussi, là, mais je Ouais. trouve que quand tu parles d'humour, tu sais, en ayant une forme de respect pour cette forme d'art-là, tu sais, Mhm. que t'as pas l'impression, tu sais, quand t'arrives pas en disant, écoutez, là, regarde, moi, je suis un acteur, puis je vais vous montrer comment ça marche, puis je suis un Ouais. auteur, puis je vais écrire des meilleurs numéros que vous autres. Tu sais, je pense que quand tu rentres avec humilité dans l'affaire, puis que tu donnes pas l'impression que c'est ton humour à toi qui est bon, puis que le reste c'est de la merde, Ouais, ouais. ben ça aide peut-être à se faire une place là, tu sais, Ouais, ouais. dans ça. Ouais, c'est vrai, ça. Je suis d'accord avec Parce, toi. parce que tu sais, on a des types d'humour, tu sais, j'ai envie de dire, tu sais, une façon d'être sur scène, une façon d'aborder les sujets, tu sais, Ouais. puis tu sais, je vais dire, des victimes ou des trucs qu'on aborde. Ouais, ouais. Moi, là, ça me tente de faire ce que je pense, tu sais, puis ce que j'ai envie de Ouais. faire, mais ce que les autres veulent faire, là, tu sais, je m'en fous, là, tu sais, Ouais, ouais. j'ai pas envie de devenir quelqu'un qui se bat pour un type d'humour en Mm. particulier. Ouais, Puis ouais. puis surtout qui met un type d'humour sur un piédestal. Mhm. Ça, ça m'ennuie un peu. On peut Ouais. pas on ne sait pas toujours ce qui fait du bien au monde, là, tu sais, puis Mhm. euh, tu peux faire des blagues bien intelligentes une soirée de temps, puis le monde ils vont repartir chez eux, puis ils vont se dire, hey, on les a tous compris, on est vraiment plus intelligents que les autres, hein. Ouais, ouais. T'es pas meilleur dans ça. Tu sais, je veux dire, tu changes pas le monde tant que ça quand tu fais ça. Puis de la Mhm. même façon qu'il y a peut-être du monde qui vont aller voir de l'humour, tu sais, une soirée où est-ce que ça va donner que tu sais, on s'entend, c'est basic. Les jokes ont pas de deuxième degré, là, c'est du premier degré. Puis Mhm. Chris, le monde, il rit toute la veillée, puis ils arrivent Ouais. chez eux, puis tout à coup, ils se parlent un peu plus, puis le lendemain matin, ils sont plus patients avec leurs enfants, puis ils se disent, hey, on a eu du fun, là, faudrait avoir plus souvent du fun de même. Ben Ouais, ça, ouais. ça change quelque chose, là. Ouais. L'humour, les effets de l'humour, comme les effets du théâtre, comme les effets de peu importe la forme d'art, ça Ouais. se mesure pas au sujet dont Non. on discute. Puis ça se mesure pas, tout simplement. On le Mhm. sait que ça existe, mais ça se mesure pas. C'est comme manger du saumon fumé tous les jours. À un moment donné, ça devient dole, puis t'as besoin de manger un bon hamburger. Exactement. Tu sais, Tu sais? puis il y a qu'est-ce qu'il nous dit, tu sais, ce que le monde a besoin, tu sais, Ouais. dans leur vie à ce moment-là. Ouais. Tu sais, et ça, ben ça joue aussi sur le type d'humour qui vont consommer. Tu sais, puis tu peux rire des blagues méchantes en te Ouais. disant qu'elles sont méchantes, mais que tu te t'auto-juges de les trouver drôles, mais en même temps, tu peux pas t'en empêcher, puis ça peut t'amener un questionnement intérieur, puis tu sais, il y a tout ça, là, tu sais, ça serait trop facile de tomber dans le piège de, il y a les bonnes et il y a les mauvaises blagues, mais pas dans le sens de drôle, là, c'est dans le Ouais, ouais. sens dans un certain type de pensée ou d'idéologie. Il y aurait des bonnes puis des mauvaises jokes. Ça, j'ai de la difficulté avec ça. Ouais. C'est quand même spécial que, tu sais, le stand-up, puis tu sais, l'art vivant est quand même,
fonctionne encore aujourd'hui à une époque où tout le monde est branché sur leur téléphone. Je suis tout le temps bien surpris de voir que dans les shows de stand-up, il n'y a pas beaucoup de monde qui check leur Facebook, là, tu sais. Mhm. Je trouve Ben, ça très whack. peu. Ouais. Tu sais, qu'est-ce Ben, que c'est ça, quoi? la musique a pas, même la musique a pas réussi ça. Tu sais, Jack White est obligé d'annoncer son show que le monde Ouais. n'auront pas le droit de rentrer un cellulaire, là. Ouais. Et on revient au métal. Quand je suis allé voir Slayer, il y avait plein de monde avec des téléphones. Je me disais, Ouais. voyons, si, Ouais. ça sera, vous allez jamais le filmer aussi bien, puis ça va jamais sonner aussi bien que Mais qu'ils non. vont en sortir un, là, DVD, là, dans un an, à la fin de la tournée. Ben Si oui. vous voulez le revoir, achetez ça. Ça va Ben être oui. 20 TP, ça va sortir plutôt Ouais. que de passer à veiller dans votre téléphone. Je trouve ça d'un ridicule. Et c'est là que le téléphone a coupé. Donc, ben, je pense que c'est ce qui conclut le podcast avec Fabien. Ben écoute, c'était une belle discussion. On saura jamais vraiment la fin de l'anecdote par rapport à ça, mais bon, c'est pas si grave que ça, hein? Fait que bye, bye, bye.